suis en charge, en tant que secrétaire général de notre organisation, de vous présenter notre activité. C'est simple, elle tourne autour des activités boursières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir un aperçu général de la bourse. Et dans un deuxième temps, nous allons parler du système que nous avons mis en place pour permettre à tout un chacun d'être propriétaire des actions boursières. C'est bon? On peut y aller? Alors, pour avoir un bref aperçu des activités boursières, il faut simplement comprendre que lorsqu'on entend le mot bourse, celui-ci fait allusion à un marché. Une bourse est égale à un marché. Voici pourquoi il y a la bourse en rapport avec le café cacao. Donc c'est quoi? C'est le marché du café et du cacao. Il y a la bourse en rapport avec les matières premières. C'est donc le marché où s'échangent les matières premières. Il y a la bourse en rapport avec les valeurs monétaires, l'argent. C'est donc le marché où s'échangent comme on appelle là, les différentes valeurs monétaires. Ce dont il s'agit ici, c'est ce qu'on appelle la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est donc un marché où s'échangent les produits financiers. Parce que lorsqu'on entend valeur mobilière, cela fait allusion aux produits financiers. Et les plus connus de ces produits financiers, ce sont les actions et les obligations. Donc, nous allons parler ici du marché ou de la bourse qui est en rapport avec les actions et les obligations. Mais nous allons mettre plus l'accent sur les actions. Mais avant cela, on va définir le terme obligation. Une obligation, c'est tout simplement une dette que vient contracter une institution publique ou privée auprès des particuliers. Le mot le plus connu, ou bien la phrase la plus connue que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle les emprunts obligataires. Dans les emprunts obligataires, vous voyez le terme emprunt en rapport avec les obligations. Donc, c'est une dette que vient contracter l'État ou les particuliers auprès d'autres personnes ou auprès d'autres entités privées ou publiques. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les actions. Qu'est-ce qu'on entend par action? Une action, c'est un titre. On va essayer de définir un peu classique, dans un sens classique, et puis revenir à un terme un peu plus simple. Donc, une action ou les actions, ce sont des titres qui confèrent la propriété qu'on a sur une entreprise. En d'autres termes, c'est un papier qui prouve qu'on est propriétaire d'une entreprise, n'est-ce pas? Ok. Donc, c'est simplement le moyen par lequel un individu ou un groupe d'individus, une entité privée ou une entité publique peut se dire propriétaire d'une entreprise. En des termes plus simples, lorsque on crée une entreprise qui est représentée par un gâteau, on dit quoi? Que chacun de nous envoie ses parts. C'est ça, non? Et ça, c'est le cas dans ce qu'on appelle les sociétés d'action, d'où les plus connus sont les SRL, les sociétés anonymes. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein d'autres types qui se sont ajoutés. Donc, dans les sociétés par action, on a chacun qui vient envoyer une part du gâteau. Donc, si le gâteau est fractionné ou bien représente 100 parts, vous suivez? Chacune des parts équivaut à une action. C'est tout simple. C'est bon? Donc, voici ce qu'on entend par action. Plus tard, on va arriver sur les avantages ou bien les raisons pour lesquelles nous nous intéressons précisément aux actions. Mais avant d'arriver sur les avantages ou les raisons pour lesquelles nous parlons ou bien nous intéressons aux actions, on va maintenant parler du mécanisme du fonctionnement de la bourse. On a dit tout à l'heure que la bourse est un marché, n'est-ce pas? Mais un marché a ses règles. À plus forte raison, un marché qui concerne les transactions des actions, donc des transactions qui mettent en jeu des entreprises. Ce qui signifie que c'est un secteur qui est très réglementé. Comment cela se passe-t-il? Au niveau de la sous-région ouest africaine, on a ce qu'on appelle la BRVM. La Bourse régionale des valeurs mobilières est une institution sous-régionale qui a été créée par
l'UEMOA. L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est un regroupement de 8 pays. Alors, c'est dit que la BRVM, dont le siège est au plateau, vient être le marché où s'échangent les titres des sociétés présentes au sein des 8 pays constitutifs de l'UEMOA. C'est un marché de 103 millions d'habitants en 2013. La bourse régionale des valeurs mobilières représente aujourd'hui combien de sociétés, ou bien il y a combien de sociétés qui sont cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières au plateau? Aujourd'hui, il y en a 39. OK? Alors, cette institution elle-même vient être placée sous l'autorité du Conseil régional de l'épargne publique. C'est cette entité qui contrôle toutes les transactions qui se passent au niveau de la BRVM. Ce qui signifie que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi avec les actions des sociétés qui sont cotées en bourse. C'est bon? C'est un secteur très réglementé. Et il faut aussi préciser que si au niveau de l'Afrique de l'Ouest, précisément de la zone UEMOA, on a la Bourse régionale des valeurs mobilières qui a comme organe de contrôle le Conseil régional de l'épargne publique, au niveau de l'Afrique centrale, on a la Commission de surveillance des marchés financiers et de l'Afrique centrale. C'est simplement pour dire que si au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de la zone UEMOA, on a notre bourse, chaque pays a sa bourse, qu'elle fasse partie d'une zone économique et monétaire ou non. On prend par exemple le cas du Ghana. Le Ghana ne fait pas partie de l'UEMOA, n'est-ce pas? Mais le Ghana a sa propre bourse régionale, a sa propre bourse des valeurs mobilières. Au Nigeria, également, on l'appelle la Nigerian Stock Exchange. C'est bon? Donc, toute entité, tout pays où il y a une activité économique a sa propre bourse. Mais aussi, n'importe qui ne peut pas aller n'importe comment pour faire des achats sur le marché boursier. Pour pouvoir faire des transactions sur le marché boursier, il faut passer par des opérateurs assermentés. Et aujourd'hui, au niveau de la BRVM, on a ce qu'on appelle les SGI. Les SGI, ce sont les sociétés de gestion et d'intermédiation. C'est avec ces sociétés seules qu'un individu qui s'intéresse au domaine des actions ou qui veut être propriétaire d'actions peut se rendre et acheter ou transiger sur n'importe quel type d'action. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous suivez avec moi, on a l'Africaine de Bourse, l'Atlantique Finance, BC Bourse, BNI Finance, NCA Finance, Sogé Bourse et ainsi de suite. Les SGI ne sont que des sous-entités en général des banques. Ça démontre un peu le caractère très sérieux de ces activités-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler des actions, mais nous n'avons aucun pouvoir légal, même réglementaire, de pouvoir transiger sur les actions, c'est-à-dire de pouvoir faire un commerce d'actions. On n'en a même pas ce pouvoir-là. Si ces SGI sont rattachés à des banques, quelles sont les sociétés pour lesquelles elles transigent au niveau de la BRVM? C'est ce qu'on voit maintenant au travers de ce diapo. On prend le cas de la Côte d'Ivoire. On a dit tout à l'heure qu'on a 39 sociétés au niveau régional. Mais avec le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, on a les entreprises suivantes. Nestlé, SICAB, CFAO, CIE, Filtisac, Sodeci, Bolloré Africa Logistique, Sicor, Air Liquide, Solibra, SAPH, CETAO, bon, pour ne citer que celle-ci. Hein. Nous avons fait ici, nous mettons l'accent sur ces différentes sociétés pour montrer un peu qu'en souscrivant ou en étant propriétaire des actions de ces sociétés-là, la première chose, c'est qu'on vient en soutien à notre économie. Parce que ce sont des sociétés qui génèrent des emplois. Ce sont des sociétés qui génèrent des chiffres. Et tout ceci est donc important. Donc, ce sont des investissements sûrs. Ce sont des investissements qu'on voit. Ce n'est pas de l'abstrait. Voici pourquoi on a mis en exergue
ces différentes sociétés-là. Mais, quels sont les avantages à être propriétaire de ces actions? C'est ce qu'on va voir à travers ce slide en rapport avec le potentiel de revenus récurrents. On veut faire ressortir ici les avantages pécuniaires qu'il y a à être propriétaire de ces actions-là. Le premier que tout le monde connaît bien, c'est celui qui est lié aux dividendes. Donc, quand on parle des dividendes, il faut savoir qu'une entreprise, lorsqu'elle fonctionne, en fin d'année, elle réalise généralement un bénéfice. Et la part de ces bénéfices qu'elle partage ou qu'elle décide de partager avec ses différents actionnaires est appelée les dividendes. Elle peut décider de les partager avec les différents actionnaires, comme elle peut décider de les réinjecter dans son circuit d'autofinancement. Ce qui signifie que parce qu'on est propriétaire des actions d'une entreprise, non seulement on garde la propriété de ces actions, et en fin d'année, lorsqu'elle fait son bilan, elle vous convoque à l'Assemblée générale, à laquelle vous allez prendre part. Vous avez le droit de pouvoir vous plaindre d'une mauvaise gestion de l'entreprise. Vous avez même le droit même de visiter même l'entreprise. Et à la suite de cela, les bénéfices qu'elle réalise, elle les partage avec vous. Est-ce que ça, ce n'est pas intéressant ça? Le deuxième avantage, c'est ce qui a rapport avec les plus-values. Qu'est-ce que c'est qu'une plus-value? Une action que vous avez achetée en novembre 2013, elle coûtait 7 300. Et en décembre 2014, elle coûte 29 800. Pour ceux qui sont forts en mathématiques, ça fait une différence de 22 500, soit, en termes de pourcentage, soit plus de 300%. Vous voyez, madame, une activité, vous ouvrez une boutique. Au moment où vous ouvrez la boutique, la valeur de votre boutique était à 7 300. Même pas, ou bien à peine un an et demi plus tard, la valeur de cette même boutique passe à 22 500. Dites-moi un peu, dans le commerce classique, quel type d'activité peut être aussi rentable que cela? Autre avantage dont nous pouvons parler qui ne figure pas ici, c'est que lorsqu'on est propriétaire des actions des sociétés, on peut les transmettre à notre descendance. Puisque c'est lié à un compte, de la même manière que lorsqu'on décède, le compte va à sa descendance. De cette même manière, les actions qu'on a sur notre compte sont également, comme on appelle, partagées à notre descendance. Libra, avant c'était 400, c'était combien là? 400 000, non? C'était 400 000. Maintenant, c'est passé à combien? Maintenant, c'est passé à 200 000. Or, par essence, lorsqu'on veut vraiment sentir les bienfaits liés à être propriétaire d'actions d'entreprise, il faut en avoir plusieurs. Quand on prend l'action de Solibra, quand le coût unitaire d'une action est à 200 000 francs CFA, n'est-ce pas? Si on doit prendre seulement 10, ça fait combien? Ça fait 2 millions. On continue. On peut prendre le plus faible, mais la plus faible des cotes boursières avec Ecobank. Ecobank est actuellement à combien? Comment? Ecobank est actuellement à 50 francs. Ce qui signifie que si actuellement madame veut acheter les actions d'Ecobank, elle peut aller, elle a 1000 francs, elle va avoir beaucoup. N'est-ce pas? Mais là encore, on ne sentirait pas l'intérêt d'être propriétaire de ces actions parce que ça ne vaut rien. Lorsque c'est faible comme ça, il faut en avoir au moins 10 000. N'est-ce pas? Et si on est à 10 000, 50 francs multiplié par 10 000, on voit tout de suite ce que ça fait. Voilà pourquoi certains tendent à dire que c'est un domaine qui est réservé aux plus riches. Mais nous, face à cela, nous avons trouvé la solution. Et c'est là que nous avons eu l'idée de pouvoir créer notre ONG qui se dénomme Profitable Share. Profitable Share, comme vous vous en rendez compte, c'est en anglais. Profitable, c'est le profit. Share, qui signifie action et ou partage. Donc, en d'autres termes,
ce sont les profits partagés à l'issue des actions. L'ONG a été créée en juin 2014. Le siège de l'ONG est situé à Abidjan, précisément dans la commune de Koumassi, à l'immeuble Gelti. Le site de cette ONG a une importance capitale. Vous pouvez noter le site de l'ONG, c'est www.profitezbeauchers.com. Parce que c'est là que se passe l'essentiel de nos différentes activités. Et vous allez le comprendre. Alors, on va dire quoi? Quel est l'objet de cette ONG? L'ONG Profitez Beauchers est basée sur un système d'entraide gratuit, de dons que les membres se font entre eux-mêmes pour construire leur avenir en rapport avec les actions. Comment adhérer à cette ONG? Pour adhérer à cette ONG, il faut débourser la somme de 120 000 francs CFA. Et comment sont répartis les 120 000 francs CFA? 20 000 francs servent aux frais d'adhésion réels qui eux-mêmes servent à l'entretien du site, tout le monde sait que c'est payant, au fonctionnement de l'ONG par l'organisation de formations, aux activités boursières et des séances publiques de présentation, comme c'est le cas ici et on en a déjà fait dans les hôtels. Les 100 000 francs servent à faire un don à un membre. Oui, parce que, comme on l'a dit, il s'agit de se faire des dons entre les membres pour que chacun puisse aller être propriétaire ou bien pour que chacun puisse être propriétaire des actions en bourse. Alors, donc les 100 000 francs servent à faire un don à un membre qui est dans l'organisation. De manière concrète, on va faire sous forme de cas pratiques pour que vous puissiez mieux comprendre. On va prendre donc le cas avec M. Vincent Quadio. On va considérer qu'on a déjà présenté toute l'activité à M. Vincent Quadio. M. Vincent Quadio est donc intéressé, il veut faire son adhésion au sein de l'ONG. Comment M. Vincent Quadio va faire? M. Vincent Quadio va donc débourser la somme de 120 000 francs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va se rendre sur le site de l'ONG, qui est www.profitezbeauchers.com. Sur ce site de l'ONG, il va donc procéder à son enregistrement. Mais pour pouvoir s'enregistrer, M. Quadio, on va lui demander le nom de celui par qui il a découvert l'activité. C'est qui? Miss Toto Roland. Alors donc, le site va vous demander de rentrer le nom de Miss Toto Roland. Comment? Le mail, voilà, le mail de Miss Toto Roland. À la fin de la procédure d'inscription, vous allez recevoir un message. Dans ce message, il va être mentionné la modalité par laquelle vous allez faire le transfert de 20 000 francs à l'ONG pour vous acquitter de vos frais d'adhésion réels. Et dans ce même mail, il va être indiqué le nom de la personne à qui vous allez faire le don de 100 000 francs. C'est bon? Ok. Cette personne également va être avertie que M. Quadio doit lui faire un don de 100 000 parce que M. Quadio veut être membre de l'organisation. Chacun d'entre vous, ou bien ensemble, vous allez déterminer les modalités de transfert. Lorsque Miss Toto Roland aura effectivement eu les 100 000 francs, elle va rentrer dans son compte, qui est son espace dédié, sur le site de l'ONG, où elle va aller valider un espace afin de reconnaître votre entrée, qui dit en même temps qu'elle reconnaît avoir reçu les 100 000 francs. Dès cet instant, M. Quadio est membre à part entière de l'organisation. Et parce qu'il est membre à part entière de l'organisation, il va maintenant s'inscrire dans le schéma suivant. Et ce schéma se situe à 4, ou bien est décomposé en 4 niveaux. Dès votre entrée, vous êtes dans le niveau 1 et vous êtes actionnaire bronze. Et dans ce cas, on va dire que vous êtes représenté ici. On vous met en dessous ici pour dire que vous faites partie d'un réseau. N'est-ce pas? Le réseau ne commence pas par vous. Vous faites partie d'un réseau. Donc, au-dessus de vous, il y a forcément d'autres personnes. On pourra dire par exemple qu'ici, c'est Roland. Et là, on va mettre par exemple Olive. N'est-ce pas? Et M. Quadio, lui, il est ici. C'est bon? Vous suivez? Alors, donc, dès cet instant, parce que M. Quadio est membre à part entière de l'organisation, il a le droit de faire adhérer au moins 2 partenaires, au plus 10. Chacune de ces personnes
va donc entrer en s'acquittant des 120 000 francs et en faisant un don de 100 000. Là va se poser la question maintenant de la répartition de ces dons-là. Parce que c'est M. Kouadio qui est là, la matrice dit quoi? M. Kouadio reçoit 2 dons et le 3e don va à une personne au-dessus de lui. Alors, déjà, les 2 premiers dons, le premier qui rentre, il fait un don de 100 000 à M. Kouadio. À ce niveau, M. Kouadio qui a adhéré avec 120 000, dès la première entrée de son premier adhérent, M. Kouadio reçoit combien? 100 000. Est-ce que M. Kouadio n'a pas quasiment amorti ses frais d'adhésion? Le deuxième qui rentre en fait autant, et donc M. Kouadio reçoit encore 100 000. Ça fait au total 200 000. Cela parle ainsi de la rentabilité de ce dispositif que nous avons mis en place afin que chacun puisse avoir de quoi pour aller acheter les actions. Donc, le 3e adhérent, son don va monter à Roland. C'est bon? Le 4e et le 5e, ça sera pour M. Kouadio. Le 6e, pour une personne supérieure au parrain de Roland. Ensuite, 7e et 8e pour M. Kouadio. Et 9e, Roland. 10e pour M. Kouadio également. Et ça va continuer parce que ce qui est valable pour M. Kouadio est valable pour tous ceux qui sont dans son organisation. Quand on prend le cas de son direct qui est ici, on voit que lui aussi, il va réussir à faire adhérer 4 personnes. Il va se poser toujours la question de la répartition des dons. Le même principe va s'appliquer à lui. Les 2 premiers dons sont pour lui. Et le 3e don est pour M. Kouadio. Le 4e pour lui. Pour dire que, autant de fois que le réseau se prolonge, autant de fois M. Kouadio continuera de recevoir des dons. C'est bon? À cette étape de la présentation, on constate que M. Kouadio aura reçu au total combien de dons? 7 dons. OK? Ça donne un total de combien? 700 000. OK. Donc, voici que déjà, M. Kouadio, simplement sur la première génération, a eu 7 dons qui équivalent à 700 000. Dès cet instant, la matrice va vous, on va dire, suspendre ou bien bloquer. Et elle va vous demander d'aller à un niveau supérieur. Et en vous demandant d'aller à un niveau supérieur, elle va vous rappeler que vous êtes dans l'ONG, c'est pour acheter des actions. Pourquoi? Parce qu'elle va fixer les conditions pour que vous puissiez aller au niveau supérieur avant de débloquer votre compte. Et ces conditions sont lesquelles? Il faut avoir reçu au moins 2 dons. Il faut aller acheter des actions pour combien? 200 000. Et il faut faire un don de 250 000 à une personne qui est déjà dans le niveau supérieur auquel vous devriez aller. On voit que vous avez reçu 700 000. Au total, vous aurez dépensé combien? 450 000, pardon. Donc, il reste combien? Ce qui signifie que les dons que nous recevons au sein de notre ONG suite à notre réseau, notre réseau ont 3 fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est quoi? C'est pour acheter des actions. Et là, à ce niveau, la précision qu'il faut faire, c'est de rappeler que nous, à l'ONG, on ne vend pas d'actions. On va vous donner la liste des SGI chez qui vous allez aller acheter des actions. C'est le titre qui prouve que vous avez acheté des actions que vous allez scanner et faire entrer dans la matrice pour prouver à la matrice, donc prouver à l'administrateur de l'ONG que vous avez vraiment acheté des actions. Et vous voyez les 250 000 qui restent, c'est pour vos besoins personnels. C'est pareil dans tout le processus de l'ONG. C'est bon? Alors, parce que vous avez fait un don de 250 000 pour aller au niveau argent, c'est le même schéma qui va se répéter parce que la population avec laquelle vous étiez au niveau bronze, c'est avec cette même population que vous allez aller au niveau argent. Parce que chacune d'elles, lorsqu'elle va atteindre 7 dons, la matrice va les bloquer pour leur demander d'aller au niveau supérieur. Mais qui est déjà au niveau supérieur? C'est M. Kouadio. Alors, le même schéma va se produire. Ici, on ne fait plus adhérer de nouvelles personnes. Alors, donc, c'est toujours les 10 adhérents et c'est toujours le même principe de recevoir 2 dons et de faire passer et de laisser passer un 3e don. C'est bon? Alors, donc, ici, la particularité, ce sera les dons de combien? De 250 000. Le premier et le deuxième,
c'est donc pour M. Quadio. Le 3e pour Roland. Le 4e et le 5e pour M. Quadio. Le 6e pour le parrain de Quadio. Le 7e et le 8e, M. Quadio. Le 9e pour le parrain et le 10e pour M. Quadio. Ça fait toujours combien de dons? 7 dons de combien cette fois-ci? 250 000. Ça fait combien au total? Combien? Ça fait 1 750 000. Alors voilà qu'on se retrouve avec 1 750 000. C'est le même principe qui va se répéter parce que là encore la matrice va dire quoi? Monsieur Quadio, vous avez encore eu de l'argent. Alors allez-y acheter action. Mais pour aller acheter action, il faut aller au niveau supérieur. Donc elle va vous demander d'aller au niveau supérieur en vous imposant des conditions. Les conditions, ce sont lesquelles? Il faut avoir reçu des dons, c'est la même chose. Mais la particularité, cette fois-ci, il faut aller acheter action combien? 1 million. Et faire un don de combien? 500 000. Mais est-ce que vous êtes dans l'impossibilité de faire un don de 1 million d'aller acheter des actions pour 1 million et faire un don de 500 000? Est-ce que cela vous est impossible? Cela n'est pas impossible parce que vous avez eu un total de 1 700 000 alors que là, vous avez dépensé seulement 1,5 million. Il reste encore combien? 250 000, n'est-ce pas? Mais je pense que vous allez réinjecter ça encore dans le circuit des actions, n'est-ce pas? Pour augmenter votre capital. Alors, donc voici rempli les conditions pour aller au niveau or. Parce que là, vous êtes au niveau argent. C'est la même chose qui va se répéter. Vous êtes encore dans le niveau or. Là, c'est le cercle de ceux qui reçoivent les dons de combien? Les dons de 500 000, n'est-ce pas? Alors, donc c'est le même principe. Les deux premiers, c'est pour vous, 500 000, 500 000, et ainsi de suite. Au total, M. Quadio se retrouve avec 7 dons de combien? De 500 000. Ça fait un total de... Ça devient sérieux, M. Quadio, n'est-ce pas? Ça devient vraiment sérieux. C'est plus un jeu, hein? D'accord. Donc, 3 500 000 que vous avez eu grâce à votre réseau. Qu'est-ce qui va se passer si vous suivez? Il faudrait que vous alliez cette fois-ci au niveau diamant. Quelles sont les conditions? Acheter action, aller acheter l'action 2 millions et faire un don de 1 million. Est-ce que c'est impossible? Ce n'est pas impossible parce que vous avez eu 3 500 000. N'est-ce pas? Et vous vous retrouvez encore au niveau diamant. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez les dons de combien? 1 million. Là, maintenant, c'est la magie qui se passe. Vous êtes dans les dons de 1 million, les dons de 1 million. Là, l'ONG va mettre en place d'autres projets qui vous seront communiqués ultérieurement, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater déjà ici? On constate que si on fait le total de ce qu'on a reçu comme don, qu'est-ce qu'on constate? Au premier niveau, on a récolté combien? 700 000. Au deuxième niveau, ça fait combien? Aidez-moi. 2 450 000. Au troisième niveau, on a récolté combien? 3 500 000. N'est-ce pas? Donc vous voyez que avec seulement 4 niveaux d'évolution, de progression dans cette matrice de réseau, vous avez déjà eu ce qu'il faut pour avoir un portefeuille titre ou un portefeuille action assez intéressant. Et ça ne s'arrête pas. Regardez comment va se passer la magie. Vous avez quitté le niveau bronze pour aller au niveau argent, n'est-ce pas? Mais le niveau bronze s'est débloqué. Ce qui signifie que pendant que vous êtes au niveau argent, vous continuez de recevoir les dons de 100 000. Alors que au niveau argent, vous recevez les dons de combien? De 250. Et ainsi de suite jusqu'au niveau or, où ce qui va se passer, c'est que en même temps que vous touchez les dons de 100 000, vous touchez les dons de 250 000, ensuite les dons de 500 000, les dons de 1 million qui viennent de partout, d'un marché international de l'UEMOA, avec les 8 pays membres de l'UEMOA, soit une population de plus de 100 millions d'habitants. Et comme notre ONG a une vocation planétaire, parce que le site est logé sur Internet, n'importe qui dans le monde pourra consulter, et parce que vous êtes membre, ces personnes-là pourront donc adhérer dans votre réseau. Vous avez au travers de cette ONG un potentiel marché estimé à combien de milliards d'habitants? Vous voyez le business dans lequel vous êtes en train de rentrer. N'est-ce pas? On va continuer avec les avantages.
Concernant les avantages, le premier avantage, c'est la formation. Vous l'avez constaté, c'est un domaine assez classique et assez technique, n'est-ce pas? Où beaucoup de personnes n'ont pas trop de notions. Alors que cela est important parce que quand vous partez dans une SGI, pour ouvrir un compte, il y a la gestion libre et il y a la gestion sous mandat. La gestion sous mandat, c'est le gestionnaire au sein de la SGI qui gère votre compte. Mais là, va sans dire que chaque fois qu'il y aura des entrées, il va prélever quelque chose. Alors que dans la gestion libre, c'est vous-même qui décidez de quelle action que vous voulez vendre, de quelle action vous voulez acheter. Vous ne faites que donner des ordres au gérant du compte. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir des notions dans le domaine des actions. Voici pourquoi très régulièrement, notre organisation notre ONG organise des formations au profit des membres pour que chacun puisse avoir les armes nécessaires pour être efficace sur le marché des actions. Le deuxième avantage, c'est l'information. Tout à l'heure, j'ai donné une information, je ne sais pas si vous le saviez. Avant, le titre de l'action Solibra était le titre le plus important de la BFVM parce qu'il était estimé autour de 400 000 voire 500 000. Mais seulement depuis le 30 décembre, ils ont fractionné les actions à tel point que le coût unitaire d'une action à Solibra est de 200 000. Ça, c'est ce qui est récent. Avant que Total Sénégal ne rentre au niveau de la bourse des valeurs mobilières, nous avions l'information. Avant que Ecobank décide d'ouvrir son capital, nous avions également l'information. Ce qui nous permet d'informer nos membres afin que ceux-ci puissent anticiper sur ces différentes évolutions du marché des actions. Ce que vous ne pourrez pas faire si vous êtes seul assis chez vous et en train d'opérer sur le marché des actions. L'autre avantage, c'est le potentiel de collecte de dons. Là, on va prendre un exemple très simple. Vous savez pourquoi, madame? Chaque fois que nous présentons cette activité, il y en a qui nous disent, mais quel est l'intérêt pour nous d'être membre de cette organisation si nous avons déjà l'argent ou bien les moyens pour aller acheter les actions? C'est une question juste, n'est-ce pas? C'est une question légitime. Mais ce n'est pas malin. D'abord, il faut être reconnaissant. Parce qu'au moins, grâce à nous, vous aviez l'argent, mais vous ne saviez pas comment fonctionnaient les actions. Donc, vraiment, pour ceux qui me regardent, il faut qu'ils soient reconnaissants vis-à-vis de cette ONG. Ça, c'est de 1. De 2, ce n'est pas malin. Pourquoi ce n'est pas malin? On a dit que pour adhérer à l'ONG, il faut adhérer à hauteur de combien? Ok, on va écrire encore au Seigneur là, 120 000. Alors, donc, on va dire que madame considère qu'un bon cadre au privé touche un salaire de 1 million francs CFA, 1 500 francs CFA par mois. Lorsque vous touchez un salaire de 1,5 million, combien pouvez-vous mettre ou bien pouvez-vous investir dans le domaine des actions mensuellement? On va considérer que madame, elle n'est pas mariée, on lui a donné une maison gratuitement. Chaque fin d'année, la société lui donne à manger. Parce qu'il y a des gens qui sont payés comme cela, qui vivent comme ça. À peine ils touchent leur salaire. Donc, on va considérer que vous êtes dans ce cas-là. Donc, vous pouvez mettre au moins 1 million comme salaire et comme investissement mensuel dans l'acquisition des actions. Sur 12 mois, ça fait combien? Évidemment que ça fait 12 millions. N'est-ce pas? Alors, c'est intéressant, mais ce n'est pas malin. On revient au coût de démarrage pour intégrer l'ONG. C'est 120 000. OK. On voit ce tableau qui fait une estimation sur seulement 4 générations. Mais ça continue. Bon, on va s'arrêter à 4 générations pour que vous n'ayez pas la migraine. Quand on prend la première génération, on voit que sur 10 personnes, comme vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure, on a 7 dons, ça fait 700 000. On va aller dans une évolution parfaite où chaque membre réussit à faire adhérer 10 personnes. C'est bon? Donc au deuxième niveau, vous touchez combien? 15 dons, ça fait 1,5 million. Au troisième niveau, vous touchez 75 dons, ça fait 7,5 millions. Au quatrième niveau, vous touchez 375 dons, ça fait 37 500 000. N'est-ce pas? 37 500 000. Lorsqu'on additionne tout ce qu'on a pu toucher sur 4 dons, ça fait combien? 47 200 000. La particularité, c'est que ces 47 200 000 peuvent être atteints en fonction de votre rythme de travail. Ici, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre 12 mois. Mais ici, vous pouvez le réaliser en 6 mois.
Vous pouvez les réaliser en 7 mois, en 8 mois. Vous pouvez les réaliser en 3 mois. Ça dépend de votre engagement et de votre ardeur au travail, au développement de votre organisation. Est-ce que déjà, on peut comparer les avantages qu'il y a à adhérer à l'organisation en faisant moins souffrir son salaire? Vous voyez que ce n'est pas malin. Or là, on est seulement qu'au niveau bronze. Si on doit continuer avec le niveau argent, sur 4 générations, on est à 93 750 000 pour un total de 118 millions. On continue avec le niveau or, sur 4 générations, on est à un total de 236 millions. Et enfin, le niveau diamant, sur 4 générations, on a 472 millions. Si on combine les 4, comme on appelle les 4 catégories, les 4 niveaux d'évolution de l'organisation, avec seulement 4 générations, on est à 873 200 000. Et puis là encore, j'essaie de faire une projection fixe. Sinon, n'oubliez pas que lorsque vous quittez le niveau bronze pour aller au niveau argent, est-ce qu'on peut comptabiliser ça ici? On ne peut pas comptabiliser. Cela signifie que mieux vaut être malin en acceptant tout simplement de travailler, venir investir dans cette organisation, profiter d'un travail de réseau et avoir de quoi aller investir en bourse. Il y a un célèbre homme d'affaires qui a dit « Je préfère être riche avec 15% d'un effort collectif que 100% de mon effort personnel. » Aujourd'hui, tous ces milliardaires que nous voyons à travers les différentes activités, ce sont des personnes qui n'ont plus besoin de s'asseoir au bureau matin, midi, soir pour pouvoir générer de l'argent. Non. Ce sont des personnes qui investissent malin, qui font des actions malignes en intégrant ce genre d'activité ou en mettant en place un développement de réseau. Voici pourquoi nous avons pensé à cette organisation, à ce système de réseau qui au fond n'est pas nouveau. Parce qu'aujourd'hui, aucun individu ne peut évoluer seul. Beaucoup de personnes pensent qu'elles évoluent seules, alors qu'en réalité, elles évoluent dans un réseau. C'est ma conclusion et je vous dis merci pour votre attention et nous sommes là pour prendre votre question.